Lorsque nous voulons déterminer si une relation est une fonction, nous devons représenter cette relation, fonction, à pouvoir l'utiliser et surtout à pouvoir la comprendre. Il existe différentes façons d'utiliser une fonction. La notation est une représentation qui facilite la manipulation de celle-ci. Si on prend l'énoncé ici, qui est la grandeur en fonction de l'âge. La première chose qu'on doit faire lorsqu'on travaille avec des énoncés, c'est de déterminer si, premièrement, la relation est une fonction. Donc, on, premièrement, identifie les valeurs entrantes ou les valeurs X. Ensuite, on identifie les valeurs sortantes, les valeurs Y de son couple. Et on détermine que si chaque valeur de X mène à une valeur Y, on peut la classer, la relation, comme une fonction. Donc ici, j'ai cet énoncé qui est une relation. Je veux déterminer si celle-ci est une fonction. Donc pour représenter la relation, on va identifier les composantes variables. Qu'est-ce qui varie dans cet énoncé? C'est l'âge et la grandeur. Donc, il faut identifier qu'est-ce qui est indépendant. J'ai oublié un petit N. Et dépendant. Il ne faut pas oublier que les valeurs indépendantes sont représentées par X et les valeurs dépendantes sont représentées par Y. Donc, qu'est-ce qui ne varie pas? Qu'est-ce qui ne change pas ici? C'est l'âge. L'âge continue à augmenter d'année en année. Donc, la variable ici qui va être indépendante, c'est l'âge. L'âge va être représenté par X. La grandeur, elle, dépend de l'âge. On croît à mesure qu'on vieillit, okay, jusqu'à un certain point. Donc, la grandeur va dépendre de l'âge. Donc, ici, j'ai identifié que ma valeur Y va être représentée par la grandeur. Normalement, pour identifier une fonction, le nom de la fonction qu'on lui donne, c'est une lettre. Et normalement, on utilise le F. Mais on peut utiliser n'importe quelle lettre, sauf le X et le Y, parce que ça pourrait porter à confusion. Mais chaque fonction va avoir son nom. Donc, ensuite, on a les variables ici qui vont être utilisées pour représenter les variables, donc pour les représenter les valeurs variables. OK? Donc ici, si nous voulons utiliser les lettres pour faire une fonction, on va écrire ici la grandeur étant fonction de l'âge, ou Y est en fonction de X. Aussi, qu'est-ce on peut se créer ici, c'est que Y est en fonction de X, on se crée une règle de correspondance. La règle de correspondance, c'est une séquence d'opérations que l'on donne à la variable entrante pour obtenir la variable de sortie. Donc, la règle de correspondance, c'est comme le chemin que la variable X, qui est indépendante, doit croiser pour nous donner la valeur de sortie. Donc, il y a toujours une valeur qui doit remplacer la variable pour obtenir un résultat.
Donc ici, on va lire Y en fonction de X et on peut obtenir finalement un résultat en appliquant la règle de correspondance. Nous pouvons utiliser des expressions algébriques, nous pouvons utiliser des graphiques et des tableaux. Je vais passer dans les vidéos suivantes pour vous expliquer un à un les méthodes utilisées.